Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de mars 2024. Au moment où je fais la vidéo, nous sommes encore dans la saison du Verseau. Le Verseau est positionné dans votre maison 9 et à partir du mois de mars, Vénus sera encore dans ce signe jusqu'au 11 mars et le Mars, la planète, jusqu'au 22 mars. Pluton est campé dans cette position, ça amène une transformation profonde sur toutes vos perspectives d'avenir. Vous allez voir les choses très différemment de ce que vous les aviez vues avant. Ça, c'est Pluton. Maintenant, Vénus dans cette maison 11 peut vous faire rencontrer quelqu'un qui sort de votre contexte habituel, qui est d'origine étrangère, que vous avez rencontré en voyage. C'est quelqu'un qui peut vous amener beaucoup de spiritualité. Mars va vous pousser justement à peut-être reprendre des études, à vous former dans des choses différentes, à voir peut-être beaucoup plus grand tout ce que vous aimeriez faire. Alors, le poisson, lui, n'est pas très en harmonie avec votre signe. Donc la saison du poisson, c'est pas trop votre truc. Par contre, il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre réussite sociale. Donc, un amas de planètes en poisson, le soleil jusqu'au 20 mars, Mercure, alors il rentre du 18 février au 20 mars. Mercure positionné déjà en poisson jusqu'au 10 mars, Vénus qui va rentrer dans le poisson à partir du 11 mars jusqu'au 31, Mars, la planète Mars qui va être en poisson jusqu'au 22 mars, ou à partir du 22 mars plutôt, ce serait plus exact, excusez-moi, Saturne qui est campé dans ses positions, j'allais dire, mais pendant un moment, hein, là il est entre 9 degrés et 13 degrés, et Neptune qui est déjà dans le poisson, dans votre maison 10. Alors qu'est-ce que ça va amener tout ça? Alors, le soleil va mettre en lumière vos ambitions. Vous allez être peut-être beaucoup en réflexion sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de devenir, où vous voulez aller. De toute façon, c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi avec les planètes en Verseau. Mercure, effectivement, vous fait réfléchir énormément. Vénus va vous amener quand même beaucoup de chance, peut-être un coup de bol financier, quelque chose qui va vous permettre d'accéder à vos ambitions. Que ça soit une augmentation financière, peut-être que vos ambitions, c'est faire un achat, par exemple. Donc, vous êtes dans cette configuration de réflexion sur des ambitions. Mars va vous donner l'envie d'en découdre, d'aller vers ces ambitions. Il va vous donner, alors Dieu sait si Mars en poisson, c'est pas non plus la dureté extrême, hein, mais malgré tout, il va peut-être vous donner des perspectives que vous n'aviez pas, où il va vous montrer que finalement vous n'êtes pas si malchanceux que ça, parce que souvent les Gémeaux, ils n'ont jamais de chance. Pourtant, c'est des chanceux, hein. Ils retombent toujours sur leurs pieds. Il ne faut pas oublier qu'ils sont un peu deux quand même, hein. Ils sont même des fois quatre. Alors Saturne, lui, qu'est-ce qu'il va vous amener? Il va vous amener des responsabilités professionnelles. Il va vous amener ce que c'est que la maturité professionnelle. Alors tout dépend ce que vous faites dans la vie. Mais peut-être allez-vous vouloir être à votre compte, justement peut-être prendre des responsabilités. Moi j'ai connu beaucoup de Gémeaux dans ma vie. Soit ils ont des ambitions surdimensionnées, presque mégalos, soit c'est des gens qui veulent absolument aucune responsabilité, et je vais vous dire pourquoi. Parce que fondamentalement, ce sont des amuseurs. Ce sont des gens qui ont envie de passer du bon temps. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec plein de trucs. Quand ils ont de grosses ambitions, c'est parce qu'ils rêvent d'être milliardaires. Et donc là, ils sont partis pour presque de la mégalomanie. Ça, j'ai connu aussi. Des Gémeaux autour de moi qui étaient comme ça. Et puis après, ils ont ce côté un peu plan-plan, finalement. Ils ont envie de vivre. Alors, ils ont envie de vivre, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand on a peu de moyens, on ne vit pas beaucoup. Vous voyez pas grand-chose. Donc à un moment donné, c'est compliqué de se trouver beaucoup de plaisir sans argent du tout ou avec des petits moyens. Donc Saturne va vous pousser quand même à cette maturité, à arrêter d'être des enfants, puisque quand même le Gémeaux est dirigé par Mercure, donc c'est un adolescent toute sa vie. Et là, il vous demande d'être, de grandir et de peut-être d'être conscient que si vous voulez obtenir quelque chose, il faut se donner les moyens de quelque chose. On n'est plus à l'état où on vous donne presque à manger dans la bouche, quoi. Neptune en poisson dans la maison 10 a pu amener des désillusions, des déceptions, des trahisons professionnelles. Peut-être vous a-t-on promis un très beau poste, et finalement qui n'est jamais venu. Peut-être avez-vous vu
vous ambitionnez certaines choses. Peut-être avez-vous eu quelques soucis avec tout ce qui est financier ou des investissements. En tout cas, Neptune, à la fois peut amener des coups de bol, mais peut amener aussi la trahison, l'escroquerie, la désillusion, l'illusion, quelque chose sur lequel on espère beaucoup et qui ne vient pas. Ça touche surtout les derniers décans, ceux qui sont nés autour du 17, 18, du 16, vous voyez, dans ces eaux-là, même du 19, 20, hein, puisqu'il est à la fin, il est à 27 degrés, donc il touche vraiment les derniers, ceux qui sont pas très loin d'être cancer. Les planètes en bélier, elles par contre sont très en harmonie avec votre signe, sont positionnées dans votre maison 11, qui est une maison plutôt de protection, d'aide, d'amitié. Donc le soleil positionné dans cette maison, ça sera le 20 mars, jusqu'à la fin du mois de mars. Et donc il va mettre en lumière peut-être des personnes qui sont très bienveillantes pour vous, qui vont vous donner un coup de pouce, de vos protections spirituelles aussi. Mercure est déjà positionné dans cette maison 11, et ce qui va être intéressant, c'est qu'à un moment donné, alors, Mercure arrive le 10, d'accord? En même temps qu'il y a la nouvelle lune en poisson, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre Mercure et le Soleil, d'accord? Mais Mercure en bélier, dans la maison 11, va vous permettre de vous connecter à vos guides. Donc même si la nouvelle lune en poisson n'est pas obligatoirement harmonieuse pour vous, ou en tout cas elle touche surtout vos ambitions, c'est une bonne lune pour faire vos vœux parce que Mercure est dans votre maison 11. Donc à vous de vous connecter à vos guides et de faire vos vœux. C'est très intéressant de voir ce décalage, mais en tout cas, c'est le premier jour, donc c'est un jour où il faut absolument vous connecter. Et en plus, Mercure est très en harmonie avec votre signe, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la saison du taureau. Jupiter en taureau. La saison, c'est pas la saison, c'est l'année du taureau. Pour vous, pour beaucoup de Gémeaux que j'ai autour de moi, qui me consultent, ça a été une période difficile, période d'épreuve. Alors, l'épreuve chez les Gémeaux, c'est plein de choses. C'est s'être trompé à plein de niveaux. Donc, en taureau, ça peut être financier. Mais ça peut être aussi la désillusion sur peut-être tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. C'est un gros problème chez les Gémeaux. Ils commencent tout, ils finissent rien. Ils sont doués partout. Mais finalement, il faut rien de... Vous savez, c'est un peu comme les gens qui sont surdoués et qui finalement ont des carrières plutôt moyennes, alors qu'ils auraient dû avoir des trucs d'excellence. Eh bien, c'est un peu le Gémeaux. Et c'est dommage, il est sa propre victime, il est victime que de lui-même, hein. C'est son propre ennemi. Parce que justement, il a ce côté signe d'air qui rêve beaucoup, qui est un peu indolent, et finalement qui ne va pas assez dans le concret. Et Jupiter en taureau est très concret. Jupiter en taureau, il vous met face à ce que vous avez gagné, face à ce que vous avez fait de votre vie. Il vous dit alors, est-ce que tu es content là? Alors, heureusement, Uranus peut amener des bouleversements très importants. Jupiter dans cette maison 11 n'est pas hyper épanoui et il vous fait faire un bilan de 12 années. Donc c'est vrai que ce sont des périodes où peut-être il y a des digestions à avoir qui ne sont pas toujours faciles. Maintenant, vous êtes à 2 mois de préparer votre année, hein. Donc, si vous avez encore un bilan à faire, c'est le moment ou jamais. Là, Jupiter va toucher le 2e décan. Donc, réfléchissez sur tout ce que vous avez fait ces dernières années, ce que vous auriez dû faire. Et il n'est pas trop tard. Il est temps que vous vous mettez à l'œuvre. Là, c'est bientôt votre année. Donc, il faut que ça soit l'enclenchement d'une période faste pour vous, hein. C'est ça qu'il vous faut, hein, de toute façon. Et c'est ce dont vous avez envie, hein, de toute manière. Alors, nous avons une pleine lune le 24 février en Vierge. C'est l'axe 10-4. C'est ce qui confronte nos ambitions au foyer. Donc, vous êtes dans une période où vous devez voir si, par exemple, le professionnel n'a pas été une entrave au foyer ou les vice-versa. Est-ce que le foyer n'a pas été une entrave à vos ambitions? Et donc, vous devez réajuster ça. De toute façon, avec l'amas de planètes en poisson en maison 10, c'est quand même une réflexion beaucoup sur vos ambitions et sur ce que vous voulez encore réaliser, peut-être au détriment du familial. La nouvelle lune en poisson, pareil, remet toujours en place, mais je vous ai dit, bon moment pour faire vos vœux parce que Mercure est dans votre maison 11. Et une pleine lune en balance qui va réunir l'axe 11-5. La lune sera en balance dans votre maison 5, très en harmonie avec vous.
lune très chanceuse, donc c'est une pleine lune hyper importante. Là, pour le coup, c'est le moment de démarrer des projets, de faire vos vœux aussi. 25 mars, n'oubliez pas, 5 degrés de la balance. Allez, on va regarder les oracles. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. C'est l'épanouissement. Donc, ce mois de mars va voir un projet se mettre en route ou quelque chose qui va prendre forme pour vous. Donc, c'est une période plutôt très favorable. En tout cas, c'est le printemps avant l'heure. Hein. Au niveau professionnel, regardez, c'est l'aigle. L'aigle, ça vous représente dans le mar de café. L'aigle, sur l'oracle, c'est magique et symbolique aussi d'ailleurs. Hein. C'est le même, c'est le même numéro, c'est la même carte. C'est le Gémeaux. Donc, c'est un moment d'épanouissement professionnel. Ça veut dire quoi? Alors, premièrement, l'aigle, c'est je m'envole, je m'épanouis. C'est aussi des moments pour faire ses vœux. Donc, mois de mars, vœux professionnels, vœux liés à vos ambitions, je vous l'ai dit. Mais c'est aussi le moment où vous allez être complètement en accord avec vous, où vous allez faire ce que vous aimez, ce que vous ambitionnez. Donc, c'est un vrai épanouissement professionnel, une période d'évolution. Donc, si vous voulez, par exemple, un poste à responsabilité, vous allez postuler et vous obtiendrez. À vous d'aller vers ces ambitions, de ne pas les freiner. Au niveau sentimental, c'est le livre. Le livre, c'est plusieurs choses. En amour, c'est une page qui se tourne, un nouveau chapitre qui s'ouvre, une nouvelle histoire qui démarre, de toute façon. Alors, vous êtes un peu plus favorisé lorsque Vénus est en Verseau jusqu'au 11 mars. D'autant plus qu'elle est positionnée dans votre maison 9 qui représente le livre, les connaissances. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre parce qu'on fait des formations, parce que on s'intéresse à quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un avec qui on a une connexion philosophique, intellectuelle, où on s'intéresse à des choses identiques, spirituelles. Donc c'est quelque chose où il y a une très belle connexion intellectuelle et c'est ce que le Gémeaux recherche de toute façon. Hein. Donc voilà pour l'amour. Au niveau santé, c'est la baleine. La baleine représente le poisson fondamentalement, protectrice. C'est une période, alors pour les Gémeaux, si vous avez l'âge, c'est de faire un bébé. C'est la période de fécondité où on a envie de faire un enfant. Par contre, c'est des moments où on peut avoir des problèmes de poids, où on prend du poids. Donc, il va falloir se remettre au sport. De toute façon, les Gémeaux, ils sont excessifs. Soit ils sont en régime, bio, machin et tout. Soit ils sont dans les excès tout. Donc, ça dépend si c'est le gentil Gémeaux, le vilain Gémeaux, quel est le Gémeaux qui prend le dessus. Donc, on est dans ces phases un peu excessives. Faites attention à tout ce qui est sucre, au diabète, etc. On prend du poids, mais on est plutôt dans une bonne période. Honnêtement, on n'est pas dans une période de problèmes importants au niveau de la santé. Jupiter en taureau, le taureau a souvent des problèmes de poids. Il est positionné dans votre maison 12, qui est beaucoup plus psychologique que physique, mais quand même, c'est une maison médicale. Donc, vous pourriez avoir des problèmes de poids. Par exemple, si vous avez des problèmes de genoux, de dos, il va falloir peut-être perdre du poids et peut-être vous aurez beaucoup moins mal. Allez, voyons un peu. Alors, je crois que j'ai oublié un oracle. Je le tire en même temps que vous. C'est comment va s'exprimer la chance ce mois-ci pour vous. C'est l'encre. L'encre, ça représente la stabilité. C'est-à-dire que si effectivement vous cédez à votre instabilité légendaire, j'allais dire, vous allez partir dans tous les sens et finalement vous allez perdre en ancrage, vous allez perdre le nord, comme on dit, vous allez perdre le chemin vers lequel on veut vous orienter. Et c'est vrai que ce mois-ci, on vous oriente vraiment vers tout ce qui est professionnel. On vous dit, allez, c'est là qu'il faut que tu ailles, va dans tes ambitions. Donc ne vous perdez pas, ne soyez pas impatient non plus, mais c'est l'ancrage qui fera que tout deviendra simple. Donc essayez de ne pas rentrer dans des périodes où vous êtes très perturbé, très agité. Il va falloir vous maîtriser. C'est la durée. Constance, on y est, hein. Continuité, endurance, persévérance, maturité. C'est ce que je vous disais, c'est Saturne en poisson qui vous demande d'être beaucoup plus mature, de prendre vos responsabilités. La durée, c'est aussi le temps, c'est Chronos, c'est Saturne. Encore une fois, ce Saturne en poisson qui nous dit, va falloir que tu prennes tes responsabilités. Tu veux réussir, à toi de reprendre la main, de grandir, de vouloir absolument.
Stabilité, voyez, c'est l'encre, c'est ce qu'on nous dit. Tu as tout pour toi. À toi d'aller vers cette stabilité. Engagement profond. L'encre, c'est aussi un engagement vers ce que vous avez envie, vers vos désirs très importants. Le masque. Alors, voyez, on voit 2 masques. Le côté, c'est vrai que le Gémeaux, le masque, ça peut être plusieurs choses. C'est les gens qui sont faux, mais c'est aussi tout ce qui est théâtral, qui est très Gémeaux. Et le côté Janus avec les 2 personnages, c'est le Gémeaux aussi, où vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est complètement faux. Moi, j'ai des personnes qui me disent, ne me parlez pas des Gémeaux. Hein. Ce sont des gens qui sont tombés sur le maléfique, comme on dit. Celui qui va vous faire du mal, qui va être calculateur, manipulateur. Donc, on va voir ce que dit l'oracle. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il est très important de un des problèmes du Gémeaux, il est théâtral, il joue des rôles, il est pas lui-même. Et en fait, on peut complètement se tromper sur vous, comme vous pouvez ne pas être en harmonie avec ce que vous montrez. Donc, on vous demande de sortir de ce côté personnage inventé. Peut-être même on peut aller jusqu'à l'hypocrisie, ne soyez plus hypocrite. Dites ce que vous pensez, faites ce que vous dites, faites ce que vous pensez. Alors, peut-être qu'il va y avoir des dégâts, hein, des personnes qui seront mécontentes, tristes, mais au moins, vous serez en accord avec vous. C'est ça qui est important. Allez, je vais clôturer avec vibrer. Voyez ce bel arbre. L'arbre représente quand même, comme les fleurs d'ailleurs, hein, la nature, vos projets. Mais la nature, c'est Jupiter en taureau. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Voyez, on est encore dans l'encre. On vous demande de ne plus être trop aérien, trop éparpillé. Il faut que vous retrouviez votre nature stable. Utilisez les énergies du taureau pour comprendre que c'est la stabilité qui vous permettra de réussir parce que vous avez toutes les compétences. Vous faites partie d'un des signes les plus intelligents du zodiaque, celui qui s'adapte à tout, qui a maintes et maintes capacités dans maintes domaines différents. Vous pouvez vous inventer une vie très régulièrement. Donc, vous faites partie des gens intelligents et brillants. Mais votre instabilité est une problématique qui ne vous permet pas de réussir. Et là, on vous donne la solution. Sans ta connexion intense au ciel, ça, c'est sûr, vous êtes un signe aérien. Et je vous dis, les planètes, le poisson est très connecté, mais lorsque les planètes vont rentrer en bélier, le soleil, Mercure déjà dès le 10 mars, vous serez connecté à vos guides, à l'univers. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être, te porter. En fait, on vous demande d'aller vers ce qui vous passionne, ce que vous aimez, et c'est là où vous allez être les meilleurs. Mais surtout, soyez à l'épreuve du temps, soyez concentrés, soyez déterminés et ne vous éparpillez pas. Ne baissez pas les bras dès que si vous sentez que ça n'avance pas à la vitesse que vous voulez. Ça, c'est un très gros problème. Vous avez toutes les chances pour vous. Préparez-vous. Après, ça va être votre année. Là, pour le moment, on est en train de... Il y a quelque chose qui couve, vous savez, sous le manteau. Et c'est maintenant qu'il faut que vous montriez ce que vous voulez vraiment et où vous voulez aller. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de mars et finissez bien le mois de février. Et n'oubliez pas, faites vos vœux le 10 mars. Et bien sûr le 25 mars. Encore plus important.